Welcome to the Manchester United, Patrick Dorgu. Et oui les amis, Patrick Dorgu est un des deux premiers recrues sous l'ère Ruben Amorim. Le premier c'était Hayden, qui vient d'Arsenal, un DC de 18 ans. Et le deuxième est Patrick Dorgu, un piston gauche qui peut aussi jouer piston droit et qui peut aussi jouer ailier. Donc c'est un profil ultra intéressant. Pour rappel les amis, Patrick Dorgu était voulu par Amorim. Il a fait le pressing à ses dirigeants de le signer. Donc, bienvenue les amis sur Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur Patrick Dorgu. Qui c'est? Quelles sont ses qualités? Etc. Et aussi, je vous rappelle que dans mon mercato de rêve, j'avais désigné 4 postes, un DC, un piston, un 10 et un numéro 9. Là, on vient de compléter les deux. Donc voilà les amis. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Falmoncunien, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Comme je l'ai dit dans l'introduction, nous allons parler de Patrick Dorgu, la signature de Manchester United. Il faut savoir une chose, cet intérêt pour Patrick Dorgu était dans le tuyau depuis le début du mercato. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait un short là-dessus le 5 janvier, il me semble. Donc, c'était un intérêt et ça, par la suite, ça a été validé par Ruben Amorim. C'est un profil idéal dans son système. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Et c'est un piston ultra rapide. Ça va être un dynamiteur. C'est un gaucher qui va jouer à gauche comme Malacia, donc ça va beaucoup centrer et le joueur il a les qualités pour évoluer à ce poste là. Donc niveau contrat c'est intéressant comment on l'a signé. On voit que Dan Ashworth il est plus là, mais que Jason Wilcox et Beralda ils ont bien travaillé dans la négociation pour avoir le joueur. Donc c'est un joueur ultra important. Maintenant, il faut qu'il réponde sur le terrain à Manchester United. Il faut savoir une chose. Les journalistes italiens soulignent que Patrick Dorgu est un crack générationnel à son poste. Donc, c'est un profil ultra intéressant à développer. Donc, on compte beaucoup sur Ruben Amorim de les développer, ces joueurs-là. Sur ça, je m'inquiète pas trop parce que on voit que Garnacho, il a clairement progressé côté Manchester United. Ruben Amorim lui a un peu tiré dessus, lui et Rashford. On voit que Garnacho s'est réveillé. Par contre, Rashford, il ne se réveille pas. Donc, d'où les pics de Ruben Amorim en conférence de presse en disant qu'il préfère faire jouer un Vivell, le coach des gardiens, qu'un Marcus Rashford, s'il ne change pas sa mentalité. Lui non plus, il ne va pas changer. Donc voilà les amis, sur ce, on va direct nous focaliser sur Patrick Dorgu, le piston gauche de Manchester United. Et moi, je peux vous le dire, hein, il vient pour être titulaire dans le style de jeu de Ruben Amorim. C'est pas pour être remplaçant, je pense. Qui est Patrick Dorgu? Dorgu, il est né le 26 octobre 2004, c'est-à-dire il a 20 ans au jour d'aujourd'hui, à Copenhague, au Danemark. C'est un international danois qui a évolué à Lecce. D'ailleurs, à Lecce, il a disputé 21 matchs et il a claqué 3 buts et délivré une passe décisive. On peut donc dire que c'est un piston qui est porté vers l'avant, vers l'offensif.
C'est un joueur qui aime dévorer les espaces, prendre la profondeur. Et ça va apporter du positif à Manchester United. C'est un joueur qui s'est révélé dans le centre de formation d'une équipe danoise qui était Nordjylland. Je ne sais pas si je le prononce bien. Par contre, il a été du coup prêté à Lecce. Puis, il a été acheté la saison 2023-2024 pour 200 000 euros. Pour vous dire à quel point le joueur il a progressé depuis. Il faut savoir une chose, le joueur, son poste principal quand il était jeune, c'était ailier droit. Et d'ailleurs avec Lecce, il a évolué 7 fois, il me semble, cette saison en tant que ailier droit. Mais sinon, il s'est développé en tant que piston gauche. Donc, vous l'aurez compris, le joueur, il est capable d'évoluer en tant que ailier ou en tant que piston gauche ou en tant que milieu gauche. Donc, c'est un profil polyvalent et c'est un profil intéressant. La saison 2024-2025, c'est-à-dire cette saison, le joueur, il a gagné 23 tacles. Ce qui fait de lui 10e dans le classement des tacles gagnés. Mais aussi, il a fait 16 interceptions. Mais là où il excelle le plus, c'est qu'il touche beaucoup de ballons dans la surface adverse. C'est-à-dire, cette saison, il en a touché 53 en tant que piston. Ce qui fait de lui premier dans le classement des pistons qui touchent beaucoup de ballons dans la surface adverse. Parmi tous les pistons de Série A. Donc c'est ultra intéressant. Ça montre encore une fois que c'est un joueur qui aime aller vers l'avant. C'est un joueur qui aime rentrer dans la surface adverse pour se créer des occasions, pour délivrer des passes décisives aussi. Et du coup, c'est un joueur qui a créé 17 occasions. Ce qui le classe à peu près à la 18e place au classement des pistons qui créent beaucoup d'occasions. Donc c'est clairement un domaine où le joueur doit progresser. Et on pense notamment à Théo Hernandez dans le domaine qui est meilleur que lui pour créer des occasions. Donc, mais pour rappel les gars, c'est un joueur de 20 ans. Ça va progresser. Mais il a un stat qui est déjà pas très mal pour un piston de 20 ans. C'est un piston ultra offensif. C'est peut-être dû à ses qualités en tant qu'ancien ailier. Et surtout, c'est un profil qui va amener beaucoup de choix tactiques pour Ruben Amorim. Parce que Ruben Amorim peut très bien le faire jouer piston gauche, piston droit ou bien en tant que soutien d'attaquant. Donc c'est le piste idéal dans son style de jeu. C'est un style polyvalent. Encore une fois, je le répète et le répète, il est polyvalent, Patrick Dorgu. Le style de jeu de Patrick Dorgu, c'est un joueur qui provoque beaucoup de fautes. C'est normal parce que c'est un joueur qui aime dribbler. Il aime donner la balle dans les espaces, faire des passes dans les espaces. Il aime les passes longues. C'est un joueur qui aime revenir vers l'intérieur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le joueur, cette saison, il a quand même marqué 3 buts. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui aime revenir vers l'intérieur pour marquer. Notamment, il y a Hakimi qui est dans ce même profil ou bien Nuno Mendes du PSG. C'est des joueurs qui aiment revenir vers l'axe. Et pour revenir dans l'axe, justement, il faut être doué techniquement. Parce qu'on voit Diogo Dalot dans ses matchs, il tente de revenir dans l'axe, mais il perd toujours la balle. Et là, on a un joueur qui est techniquement doué pour le faire. Donc, ça va amener plus de danger pour l'adversaire. Et c'est un profil qui plaît beaucoup à Ruben Amorim. Maintenant, c'est aussi un joueur qui aime dribbler, ça je l'ai dit. C'est un joueur qui aime beaucoup les appels derrière le dos des défenseurs, les appels en profondeur. Et il est très rapide, c'est un dynamiteur. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le joueur. Maintenant, on va passer au contrat du coup du joueur. Il faut savoir une chose, à Lecce, Patrick Dorgu touchait 11 000 livres par semaine.
Et son contrat allait jusqu'en 2029. Maintenant, Manchester United lui a proposé 1,6 million de livres par an pour un contrat de 5 ans. Ce qui nous fait à peu près 30 000 livres la semaine. Autrement dit, Patrick Dorgu a eu quand même un x2 et 3, on va arrondir, x3 sur son contrat. Donc, encore une fois, c'est pas déconnant son contrat, 30 000 livres par semaine, quand on sait très bien que des joueurs comme Malacia touchent 80 000 livres par semaine, donc c'est pas si déconnant que ça. Par contre, la dernière année de son contrat, le joueur touchera 2,5 millions l'année. Donc voilà ce qui est du contrat du joueur. Et je pense qu'on a plutôt bien joué les coups dans la négociation, parce que évidemment je trouve que c'est intelligent de proposer les 30 000 livres à Patrick Dorgu. Pourquoi? Parce que Manchester United, ce n'est pas le même calibre que Lecce. Lecce n'est pas capable de payer plus haut. C'est pour ça que le joueur, dans tous les cas, il allait partir. Et que quand il arrive chez nous, un club qui a de l'argent, de l'ambition, c'est normal de le payer à 30 000 livres la semaine. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà. Maintenant, le prix proposé par Manchester United. Et là, encore une fois, c'est un masterclass qu'ils ont fait. Il faut savoir une chose, Manchester United a fait l'offre de 30 millions d'euros pour acquérir Patrick Dorgu. Et sur ces 30 millions d'euros, il y a aussi 5 millions de bonus, c'est-à-dire un package total de 35 millions d'euros. Mais ces 5 millions de bonus, c'est des bonus difficiles. C'est quoi des bonus difficiles? C'est des bonus, autrement dit, qui sont accessibles pour Lecce si jamais, par exemple, Manchester United gagne la Ligue des Champions ou bien la Première Ligue. On ne sait pas vraiment les détails de cette bonus difficile, mais c'est un exemple que je vous donne. C'est ça un exemple de bonus difficile pour Manchester United à l'heure actuelle. Voilà les amis. Maintenant, il faut savoir une chose. Patrick Dorgu ne serait pas disponible demain pour le match d'Europa League. Pourquoi? Parce que demain, le joueur va passer, c'est-à-dire jeudi, va passer sa visite médicale. Et c'est un source sûre qui nous l'a confirmé, c'est Fabrizio Romano. Voilà l'équipe. Maintenant, vous savez tous autant que moi qui est Patrick Dorgu. Et si vous êtes arrivé jusque-là, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.